Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de cette machine, donc la Smithmaster SCR Pro. J'ai pas encore fait le premier test, les pneus sont tout neufs. Mais j'ai fait l'installation électro là dedans. Il n'y a pas grand chose à faire, c'était surtout des soudures. Donc ce que j'ai fait pour l'installation, je suis pris deux prises AS150, donc avec anti étincelle intégré. Pourquoi? Je voulais mettre au départ directement les EC5, sauf que là c'est du 8 AVG les câbles. Donc c'est le diamètre du câble, c'est du gros diamètre. Et le 8 AVG dans les EC5, si tu veux faire passer, il faut forcer comme un cochon. J'ai peur que ça détériore les prises ou que ça aille pas. Et puis je me suis dit, à partir de 8S, c'est peut-être pas mal quand même d'avoir de l'anti-spark, comme j'ai fait sur le Baja. Du coup j'ai installé ça. Je me suis fait un petit chemin de câblage là, avec deux EC5. Je branche d'abord le moins. Ou inversement, moi je fais tout le temps comme ça m'évite d'oublier. Le plus. Ensuite je peux fixer mes câbles. Ça sera la première chose. Chose que j'apprécie sur cette machine là, c'est qu'on a des arrêtoirs là, avant-arrière, en alu usiné et tout, c'est joli. C'est bien fait. Et là où je voulais en venir, donc là c'est le Max 5 avec le 5613 pour rappel. Je verrai plus tard, je vais déjà le tester en vitesse. On va le tester dans la rue juste après là. Je vais déjà tester en vitesse, voir ce que ça donne niveau autonomie et tout. Je ferai un deuxième test avec les pneus moins lourds, les pneus du Losi 5 qui sont hauts. Pour rappel, ça fait environ 1 kg de moins. Donc au lieu de 16-17 kg, on va passer à 16 ou 15. C'est énorme. Et là, ce que j'ai fait du coup, j'ai fait le neutre de ma radio. Donc pour rappel, on reste appuyé sur le bouton 7 sur le petit. Alors, j'ai mis des. Hop. Il y a un bouton 7 ici. On reste appuyé sur le bouton 7, on allume, on reste appuyé. Et là, ça a bipé en continu en rouge. Enfin, en alternance, mais ça ne s'arrête pas. Et il y a une LED rouge qui s'allume. Et à partir de là, on fait le neutre de la radio. C'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est sur ces récepteurs là que j'ai achetés. Donc c'est des FlySky. Donc il y a le FSBS 6 et le FSBS 4, c'est celui-là. Celui-là, le gyroscope intégré. Hop, d'ailleurs, je viens de faire le bind. Il a le gyroscope intégré, celui-là. Et je pensais qu'il allait juste avec la CR4T. Donc, gyroscope intégré, la CR4T, sauf que la CR4T d'origine, elle n'a pas le mode gyroscope. Donc, l'assistance, on va dire. Et du coup, quand je démarrais la voiture, dès que je tournais, les roues compensent et se remettent, vont remettre la voiture droite. Du coup, en fait, celle-ci, il faudra que je la mette à jour sur l'ordinateur pour que ça me rajoute l'onglet SVC. Donc sur un CR4T, quand vous l'allumez, vous avez deux pages de réglage. Vous avez une première page là. Quand on fait la mise à jour, sur la deuxième page là, il va y avoir un onglet supplémentaire qui va apparaître SVC. Donc d'après ce que j'ai lu, c'est entre l'onglet modèle et l'onglet RX Setup. Vous pouvez voir. Sauf que là, la radio n'est pas mise à jour. Je n'ai pas forcément envie de la mettre à jour. J'ai toujours un peu peur dans une mise à jour que ça bug concrètement. Vu que la radio, je l'ai eu d'occasion et qu'elle a quelques années, je préfère éviter de trop jouer là-dessus. Du coup, j'ai essayé de la coupler avec la CR6P. Et au miracle, le récepteur va également avec la CR6P. Donc, ce CR6P, en fait, au lieu d'acheter vos récepteurs à 40 € sur les sites français ou même allemands, parce que c'est les mêmes prix en Europe, ou quasiment, il y a peut-être un petit 10 € d'écart moins cher qu'en Allemagne. Là, vous allez sur AliExpress. Alors, je ne vais pas faire de la pub aux vendeurs français, mais vous allez sur AliExpress, vous prenez ces petits récepteurs là, entre 13 et 15 ou 17 €. Soit le FSBS4, soit le FSBS3, soit le FSBS6. Et ces récepteurs, vous pouvez les mettre sur vos radios Opsima, que ce soit la CR6P et la CR4T. Je n'ai pas testé, je n'ai pas toutes les radios Opsima. Donc là, sur la CR6P, moi, on a d'office le SVC. Donc c'est le dernier onglet en bas à gauche. On peut lire SVC. Et du coup, là, je l'ai mis à 0 parce que comme je l'avais dit, je ne suis pas fan des gyroscopes dans les voitures. J'aime bien essayer de m'habituer à les piloter. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, si c'est vraiment très dur à rattraper, etc., par exemple sur la R5 Turbo, si vraiment j'ai du mal, etc., je mets ce récepteur, j'actionne le SVC et lui va m'aider à redresser la voiture. Ça peut être intéressant dans certains cas.
Voilà, donc là, bah, c'est la petite découverte là, bah, qui fait plaisir du jour parce que tous les récepteurs sont interchangeables entre les deux radios. Donc ça, bah, bon plan. Là, je m'installe ça. Et puis, bah, on se fait un petit tour dans la rue. Les lipos étaient en stockage, évidemment, là. Donc, on va pas rouler d'une demi-heure. Hein, c'est juste pour faire un test dans la rue avec la jolie carreau, etc. Autre chose, avant d'aller faire ce petit tour. Je viens de recevoir... Paf. Et paf. Le 5618 en 650 kV et le Max 5 G2. Donc avec ça, je vais pouvoir rouler en 12S. J'ai voulu commencer à le monter dans le Losi 5, sauf que la plaque... En fait, j'ai quelques modifs à faire dans le Losi 5 avant de les installer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement installer ça dans la MCD R5 Turbo, là. Comme j'avais dit, pour avoir un peu plus de vitesse de rotation. Peut-être un peu moins d'autonomie, certainement moins d'autonomie d'ailleurs, c'est sûr. Et ce combo-là, je le mettrai dans celui-là. Et du coup, le combo vitesse, je le testerai quand même dans le Losi 5, même si je sais que voilà, c'est un 800 kV en vitesse dans une machine de 12 kg. Ça va être compliqué, mais ça sera mieux dans une machine de 17. Donc voilà, donc on va alterner les tests. Je vous expliquerai à chaque fois, ça sera peut-être un petit peu long, mais au moins vous verrez les différents tests à chaque fois de ces machines. Je voulais juste vous montrer un petit peu là le comparo. Ça c'est un 42-74. Vous vous rendiez compte de la différence de taille? Enfin moi ça me fait toujours halluciner. J'ai beau, ça doit être le 3e ou 4e que je vois de cette taille là. Ça me fait toujours halluciner la différence de dimension entre les différents moteurs. C'est assez impressionnant. Par contre, ouais, niveau esthétique, il est vraiment super joli. Franchement, c'est vraiment très 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 beau. C'est vraiment très beau. L'axe de rotation est en 8 mm. Et celui-là, ouais, il est en 8 mm aussi. Donc je ne serais pas trop embêté pour les pignons. Ils sont tous en 8 mm. On parlera bientôt de tout ça quand on continuera l'électro. Il y en a plein de choses à dire sur l'électro. Allez, on s'allume la radio. On s'allume la machine. Du coup, j'ai pas fait le neutre de la radio là. Donc on va se le refaire ensemble. Je reste appuyé sur 7. J'allume. Ça bip. J'appuie une fois. J'accélère à fond, j'appuie. Je freine à fond, j'appuie. Et je relâche. Là on est bon. Je peux aller rouler. Avant ça, évidemment, j'ai fait attention de bien régler également le SC. Donc j'ai mis ma petite carte de programmation. Je vous ai dit, hein, j'avais plein de choses à vous dire là avant d'aller rouler. Je pensais pas faire une petite vidéo. Donc j'ai branché cette carte de prog. Suivant les tableaux, ils sont pas toujours liés à votre SC. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai regardé, j'ai cherché. Le Max 6 et le Max 5 ont les mêmes réglages. J'avais déjà un Max 6. J'ai regardé la notice. Et je me suis fié au tableau de réglage pour les coupures. Les coupures, le réglage. J'ai augmenté le bec du cerveau également à 7 v 4 parce que le cerveau peut le prendre. Et le récepteur également. Donc du coup là, let's go, on va tester ça. Allez, premier tour de roue. Et du torque twist.
allez, c'était un petit roulage rapide là dans la rue. Premier ressenti, très rigide. La machine est très rigide sur les amortos. Donc ça sera pas une machine à faire... Ça va pas être dans le style du Moyave quoi, en 1/5. Hein. Ça va être plus dans le style, je vais dire plus SC8 ou 8SC chez le Obao. Je pense que ça va être très sympa sur la piste. Par contre, toujours ce ressenti de... Pas de fragilité, mais de... Au niveau de la carreau, là, vous voyez, c'est très dur. Et j'ai peur qu'au moindre choc, je casse la carreau. Écoutez, on verra bien. Je vais vraiment prendre soin de cette machine. Parce que voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et j'aimerais la garder en meilleur état possible. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et je vous dis bisous caresses. C'est ça. Salut!